okay. You love me, baby, I speak your language. Saying things you don't mean to someone that means the world to you. You see what I mean? Saying things you don't mean to the one that means the world to you. You see. All my nights and all of my days I could take your side. No time, I don't surrender and give you my life. The way you cover me, you don't let anything bother me. Before they put me, you been down on me, and you even made a plan for me. And I forgive my life for you, I go lay it down for you. Everything you ask, I'll do. Call on me as you please, I'm your verse. I don't see somebody. I don't see somebody will die for me. Gave his life to set me free. Ooh, I don't see somebody. I don't see somebody will change my name. Met you, I'm no more the same. Jesus. Commençons la séance. Conformément à la loi, je vais vous donner lecture de l'article 45, 51, 52, 56, 57 du Code civil relatif aux droits et devoirs respectifs des époux. Article 45. Les époux s'obligent à la communauté de vie. Elles se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Article 51. La famille est gérée conjointement par les époux dans l'intérêt du ménage et des enfants. Ils assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 52. I've been there, feel on fire mode. You told me it's not what you do. You're holy cause I chose. And I forgive my life for you, I go lay it down for you. Everything you ask, I'll do. Call on me as you please, I'm your verse. I don't see somebody. I don't see somebody will die for me. Gave his life to set me free. Ooh, I don't see somebody. I don't see somebody will change my name. Met you, I'm no more the same. Jesus. I'm no more the same. You don't change my life. Oh, ba 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 ba. Oh no, 'cause I don't see somebody. I don't see somebody change my life. I'm no more the same. I don't see somebody. I don't see somebody that died for me. Oh no. Don't worry. Hey.
c'est une petite rectification. Donc voilà pourquoi il dit on va commencer verset 20. Il dit que Adam était un homme qui travaillait. C'est Amen. Allons-y. Je lis la parole de Dieu dans Genèse chapitre 2 à partir du verset 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Vous voyez, donc homme était qui? Un travailleur. Comme M. Arnaud, c'est un quoi? Travailleur. Quand il était venu à l'église, je n'ai jamais parlé de mariage avec lui. Je disais toujours, mon fils, cherchez à faire quelque chose. Focalise sur tes études, focalise sur ton travail. Si le travail est là, tu peux avoir tout ce que tu veux selon Dieu. Selon quoi? Dieu. Et effectivement, depuis qu'il a commencé à travailler, il voit qu'il ne peut pas vivre seul. Donc il faut quelqu'un qui va l'aider. Même si ce n'est pas la femme qui va au service, mais quand il est à la maison, la femme fait sa part dans le service. Souvent il y a des patrons qui ne savent pas gérer certains employés. On peut crier sur toi parce qu'à la fin, il y a un salaire. Mais souvent la femme est dans la maison. Il fait des appels. Mon mari, j'espère que tout va bien. Que Dieu soit ton soutien. Que Dieu soit ton bouclier. Il est là d'aider dans le service. Et souvent même, il fait des appels qui tombent juste quand peut-être le mari est déréglé au service. Je ne sais pas si certaines personnes constatent ça. Donc la femme assiste aussi dans le travail. Souvent quand tu viens, quand la femme voit que ton visage est un peu tendu, la femme va créer une atmosphère où ils vont amener le monsieur pour être quoi? Il était tendu, non? Donc on va utiliser le mot détendu. Merci beaucoup. Donc la femme va utiliser des mots et ils vont poser des actes. Oh, il peut même présenter quelque chose. Oh, il peut présenter des gestes qui peuvent faire que l'atmosphère serait quoi? Détendue. Il le aide. C'est Amen. Amen. Pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce qui c'est le mariage? Comme ce n'est pas un séminaire, je vais toucher certains points. Gloire au Seigneur. Alléluia. Maintenant, on va aller vers verset 21. Verset 21. C'est là le mystère se trouve. Verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Ça veut dire que l'homme était dans un stade où il avait besoin d'une aide. Mais comme c'est Dieu qui a créé l'homme, il sait ce qui est nécessaire pour lui, comme toi et moi. Nous vivons sur cette terre. C'est vrai qu'il y a ce qui nos cœurs désirent, ce qui aussi nos yeux désirent. Mais ce qui Dieu désire pour nous, c'est ça qui est bon. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc souvent, nos yeux, nos cœurs peuvent dire, je vais ces gens de catégorie de femmes. Mais quand tu regardes dans le calendrier de Dieu, le désir de ton cœur, un de tes yeux ne se trouve pas dedans. Donc c'est ça souvent qui envoie toutes sortes de cafouillages dans les foyers. Allons-y. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Il s'endormit. Attends, moi je ne comprends pas. Comment pour donner quelque chose à quelqu'un, on doit faire dormir quelqu'un d'abord pour faire quelque chose qui doit aller avec lui. C'est qu'il y a un secret. Et c'est ce secret, c'est ça que j'appelle le mystère. Et c'est Dieu seul qui connaît ce secret. Et ce secret est fixé à un temps bien précis. Parce que c'est lui qui a fait ça. Maintenant, il a
fait en sorte que l'homme ne doit pas voir dans l'affaire des mariages. Il a fait de nous, il a fabriqué une femme qui est sortie de lui. Mais c'est un mystère. C'est un secret quoi? Caché. Peut-être il y a certaines personnes qui vont me dire, qu'est-ce que c'est? Le mot mystère. Le mot mystère, c'est une action ou une dispensation de Dieu tenue par un secret. Une action qui est posée par Dieu, qui est tenue par quoi? Un secret. Un secret. C'est ça qu'on appelle quoi? Le mystère. Chaque fois qu'on parle de mystère, c'est qu'il y a un secret qui est tenu par Dieu, ce n'est pas par des hommes. Voilà pourquoi ainsi, je ne peux jamais proposer un homme ou une femme à quelqu'un. Si je le fais, je serai mal jugé à la fin. C'est Dieu seul qui peut identifier qui est pour toi et qui n'est pas pour toi. Donc souvent quand les gens viennent, je dis allez prier, consulter votre Dieu. Si votre Dieu vous dit c'est ça qui est la vérité, je suis d'accord. Parce que je suis seulement un intermédiaire entre vous et Dieu. Je ne suis pas Dieu. Pour vous dire, c'est cette femme qu'il faut pour toi. Donc, si c'est une action, ou si c'est une dispensation de Dieu, tenue par un secret jusqu'à heure fixée. Jusqu'à quoi? À une heure fixée. Oui, c'est-à-dire que ce secret-là est tenu par Dieu. Jusqu'à quoi? À une heure fixée. Une heure fixée là, ça dépend de le calendrier de Dieu. Pour certains, c'est 20 ans. Pour certains, c'est 27 ans. Pour certains, c'est 40 ans. Pour certains, il y a 45 ans. Pour certains, c'est 50 ans. Donc voilà pourquoi des jeunes filles, arrêtez de faire des acrobaties maritales. Arrêtez de fatiguer votre cerveau. Arrêtez de gaspiller votre énergie sur un espace vide, un espace stérile, un espace qui ne pourra pas reproduire. Des hommes aussi, arrêtez de gaspiller votre énergie. Réservez votre énergie pour la fin de votre vie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, peuple de Dieu, je vais amener certains parmi nous pour comprendre que l'heure de mariage est dans la main de Dieu. Si ton temps n'est pas consommé, il faut aller fabriquer des sonneries. Il faut aller voir? Fabriquer des sonneries. Il faut appuyer sur le sonnerie. Ça va sonner. Mais le sonnerie finira à te lâcher au fur et à mesure que la vie continue. J'ai vu quelqu'un qui a forcé son destin sur le plan de mariage. Tout ce qu'il a reçu, c'est échec, échec, échec. Quand le temps fixé par Dieu était arrivé, il est marié à 50 ans. Quelqu'un aussi avait précipité ses pas. Il était blessé, blessé, blessé jusqu'à fatiguer. À 50 ans, les deux se croisent. C'est rien que le bonheur et la grâce. C'est rien que la faveur. Parce que c'était le temps fixé. Par qui? Dieu. Donc si il y a des jeunes filles, il faut dire désormais. Je ne me fatigue plus. Donc dis ça avec moi, Dieu peut t'aider. Il faut dire désormais. Je ne me fatigue plus. Dans l'histoire de mariage. Alléluia. Restez tranquille. Arrêtez de sauter à gauche et à droite. Arrêtez de forcer votre temps. Le mariage c'est un mystère.
Maintenant, qu'est-ce que encore Dieu fait? Comme c'est lui qui a organisé tout, le temps fixé est dans sa main. Quand le moment va arriver, cet secret-là passe par l'Esprit de Dieu pour révéler à homme, pour le communiquer, que le temps est arrivé. Donc souvent quand tu es là, tu as envie de se marier, tu demandes à Dieu, Dieu, est-ce que c'est le temps de la communication qui est arrivé? S'il dit oui, dis maintenant à Dieu, cherche-le. Tu dis à Dieu quoi? Tu dis à Dieu maintenant, cherche-le. Allons-y, c'est un mystère. Peut-être personne n'a jamais nous expliqué ça. Allons-y. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. C'est un secret, allons-y. Il prit une de ses côtes. C'est un secret. Mais referma la chair à sa place. Ça dit que Dieu a fait une opération chirurgicale matrimoniale. Une opération quoi? Chirurgicale matrimoniale. Sans coup de sang, il a fait anesthésie. Anesthésie pas croyable. L'homme s'est levé, il n'a pas senti rien. Voilà pourquoi on dit Dieu, il est redoutable. C'est Dieu là. On n'amuse pas avec lui. Quand il est dans quelque chose, si les gens veulent, les gens n'ont qu'à pousser des cornes. Mais c'est sa volonté qui finira à sa corne. Allons-y. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. L'amena vers l'homme. Mais pourquoi nous? C'est nous qui s'en va vers l'homme. Dans les séductions, je l'ai vu. Comme c'est 2 mètres que je veux, tu vas faire des magouilles pour que 2 mètres te regardent. Mais est-ce que c'est l'Éternel qui t'a envoyé? C'est le mystère qui est là. Si Dieu n'est pas pris ta femme pour te donner. Maintenant, toi, femme, quelqu'un n'est pas tout à l'heure. Notre soeur a dit il faut que son papa trace sa mère pour venir à quoi? À l'église, dans la présence de Dieu. Il dit tant que papa n'est pas là, lui, il ne vient pas. Parce qu'il donne honneur à celui qui l'a engendré. Amen. Dieu qui t'a créé toi femme, il connaît ta valeur. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas 2% francs. Quand l'heure va sonner, lui-même va trapper ta mère. Ils vont regarder dans tout le monde entier. Ils vont parcourir dans tout le monde entier. Et vont te diriger vers la personne qui te ressemble. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Il y a des connexions. On fait des connexions, arrangements. C'est ça qui fatigue aujourd'hui la mairie. On se marie, on se divorce, on se marie, on se divorce. Souvent, là, quand vous partez dans les lieux de divorce, des mots qui sortent dans la bouche de chacun, souvent même tu peux pleurer. Tu vas dire que c'est les deux là qui avaient croisé, qui dansaient. On dit oui, c'est eux là. Effectivement, quand tu fuis dedans sur le plan spirituel, Dieu n'est jamais dedans. Il y a certains hommes qui sont morts à cause d'un mariage trafiqué. Il y a certaines femmes qui sont mortes à un âge à cause de quoi? Un mariage trafiqué. Il y a certains, allez là, ils sont ces maladies qu'on appelle AVC. Trop de soucis, stress. Matin, midi, soir. La femme n'arrive pas à comprendre le monsieur. Quand le monsieur parle, lui dit pour lui, le monsieur a pris une bagage dans sa tête qui n'arrive pas à descendre. Donc ça se transforme en une pression. Maintenant, une tension arrive. Mais qui est là de mettre une pression? C'est quelqu'un qui ne te ressemble pas. Est-ce que Dieu est là de parler à le cœur? On n'est pas venu ici seulement pour assister, mais c'est pour recevoir ce qui est nécessaire pour notre âme. Pour que désormais, si on quitte ici,
on doit savoir qu'est-ce qui c'est le mariage. Gloire au Seigneur. Et la Bible dit, lorsque Dieu a mené la femme vers homme n'est pas gêné prier. Il a vu cette femme et il allait réfléchir. Il allait encore consulter Dieu parce que Adam était vraiment sensible. Il était quelqu'un qui aime communiquer avec Dieu. Il allait communiquer. Maintenant, il est revenu avec un résultat. Il dit, voilà. Ceci est quoi? Chair de ma. Oh my God. Faut dire, oh my God. Faut dire, oh mon Dieu. Chair de ta chair. Mais souvent quand ça mélange, c'est pas chair de ta chair, c'est rasoir de ta chair, ciseau de ta chair, couteau de ta, empoisonnement de ta, tous les noms. Mais Adam a dit, quand il a réfléchi, ça aussi c'est pour dire, toi homme, même si Dieu, même si la femme se présente, toi homme, même s'il a toutes les qualités que on t'a conseillé, parce qu'il y a certains hommes, ils sont aucun choix. Peut-être il a entendu ses amis dire quand tu es une femme qui est un peu grande et taille, c'est comme ça, plus pas de filles. Ils sont aucun goût. Ils vivent selon le goût des uns des autres, des appréciations des uns des autres. Moi je vais un homme qui est un peu comme ça, qui est menacé, qui est pas comme ça, lui aussi il est tombé dans ses soins. Est-ce que Dieu t'a dit, peut-être pour toi là, c'est quelqu'un qui est 1m20. C'est 1m20 qui vont bien te prendre comme femme. Maintenant tu dis non, je vais 1m50. Tu vas avoir 30 là qui a ajouté là. Ça va te peser. Ça devient un bagage. Ça devient quoi? 30 kilos là. Que toi-même tu as ajouté. Dieu a dit 1m20. Quand tu n'as pas de décision, tu ne sais pas même comment demander à Dieu c'est quelle taille que tu as préparé pour moi. Peut-être c'est un air. Et tu vas dire non, je vous dis que vous ne connaissez pas la volonté de Dieu. Dieu peut te donner quelqu'un de comme ça, mais qui vont te rendre heureux pour toute ta vie. Qui vont te honorer partout. Mais ce n'est pas le robot qui peut te donner un comportement à tout moment parce qu'il est gaillard. Donc quand tu t'arrêtes, ta tête se trouve ainsi. Donc il peut te donner quoi? Il y a certains hommes aussi qui disent bon, comme je suis petit, il fait une femme costaud. Ok. Vas-y. Le jour que le pire va arriver là, tu vas savoir qu'on ne prend pas toutes sortes de poids. Est-ce que quelqu'un a de comprendre? Allons-y. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os. Il dit voici cette fois, c'est que l'homme a bien réfléchi. Donc on ne se lève pas, on prend une femme comme ça. On doit chercher à savoir, est-ce qu'il y a des caractères qui vont avec notre esprit? Est-ce qu'il y a certains comportements? Tu sais, l'homme là, il ne peut pas cacher son comportement pour toute sa vie. Si tu es sensible à Dieu, tu peux le détecter, dévoiler. Parce que certains cas, ils sont le plus gentils. Ils sont plus dangereux. Mais c'est lui qui vient de Dieu là. Quand tu le vois, tu vois que ses comportements, même ses manières de faire, amènent la joie dans ton cœur. Même quand il est fâché, ça te fait plaisir. Gloire au Seigneur. Allons-y. Celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Vous voyez? L'homme maintenant a identifié sa femme. Souvent on fait des erreurs dans le mariage. Souvent on met Dieu à côté. On ne demande pas à Dieu qu'il nous dise ce qu'il faut pour nous. Donc souvent on honte et après on commence à voir toutes sortes d'images tristes comme aussi heureux. Et l'homme commence à dire où je me trouve. Mais en ce temps, tu es déjà entré.
Et souvent, le mariage qui est constitué par Dieu, je vous le dis en vérité, cette parole est vraie. Dieu n'est pas un homme qui ment. Si c'est Dieu qui vous a unis, quel que soit le vent, quel que soit la tempête, quel que soit le tourbillon, quel que soit ce qui va passer, Dieu finira à vous tenir dans sa main droite. Parce que c'est lui. C'est lui. C'est pas ça. Les gens pensent que c'est quand les serviteurs de Dieu prient là. C'est ça qu'on dit, Dieu vous a unis. Je peux vous unir. Mais si le fondement est faux, Dieu finira à faire quoi? À tracer. Il finira à tracer la vérité. Plus tard, je peux vous unir. Je souhaite vous unir pour que vous réfléchissiez très bien. En vous parle ce que Dieu pense de ce que vous voulez faire. Donc quand Dieu unit, personne ne peut pas quoi séparer. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de quoi semblable. Est-ce que tu peux détacher les os ici là? Et ça te fait mal. Là ça ne peut pas marcher. Après c'est quand la femme s'en va, le monsieur ne dort pas. C'est comme il est malade. Quand c'est comme ça là, la meilleure solution c'est pour ramener ses os. Sinon il est handicapé. Ils vont dire non mais on dit non, moi c'est vrai, mais il y a quelque chose qui est déplacé, il est boiteux, il n'est pas équilibré. Voilà pourquoi souvent quand les mamans partent dans les voyages, papa devient nerveuse à la maison. Il ne supporte pas. Quand il voit le vide, il profite maintenant sur les enfants. Vous êtes là. Qu'est-ce que vous êtes là de faire? Votre maman même, ça fait maintenant 2 jours, il n'arrive pas. C'est parce qu'il trouve un handicap en lui. Donc si vous savez que vous faites partie des hommes là, vous ne pouvez pas le fatiguer aussi. Vous ne pouvez pas les fatiguer. Si tu sais que le monsieur ne respire pas sans toi, il faut être toujours là pour qu'il respire vite longtemps. Mais si tu coupes le téléphone, tu dis moi je vais le montrer pour savoir que moi je coûte cher. Arrêtez ça. Prends le téléphone et dis à lui ta position. Là, son sang va couler normalement. C'est même chose avec les femmes aussi. Quand la femme, là, elle fait partie de tes os, il faut lui expliquer des choses comme il faut. Si c'est une femme qui est pour toi, ils vont toujours te comprendre. Vous voyez, la Bible dit que Adam et Ève étaient quoi? Nuit. Donc la nudité qui est entre monsieur et madame ne doit pas envoyer une séparation. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Mon mari boit. Ça c'est une nudité. Tu savais qu'il buvait. Or, même si tu ne savais pas, mais tu n'as pas pris renseignement au sein de sa famille que votre enfant là, quelle est ses lacunes, quelle est ses faiblesses, est-ce que c'est un grand soulard? Si les parents disent tu notes ça, moi-même je suis femme d'un soulard, donc je suis prêt à supporter. Maintenant le monsieur voit, tu es dans les carrefours, tu exposes sa nudité. Une femme qui expose la nudité de sa femme, ce n'est pas une femme qui vient de Dieu. Un homme aussi qui expose la nudité de sa femme, c'est pas quoi? Un homme qui vient de Dieu. Merci. Parce qu'ils ont été quoi? Nus. Mais je vais vous donner encore un petit conseil. Quand Adam et Ève, chacun supportait sa nudité, mais quand l'homme extérieur est venu, il a mélangé la tête de la femme. Donc madame, il faut faire très attention pour les conseils extérieurs. J'ai vu ton mari, il était dans une voiture, à telle heure. Dis si tu peux donner cocotin au gifle à la personne, il faut le gifler, tu donnes cocotin et tu appelles le mari que je suis allé faire par là pour toi. Parce que cette information n'est pas venue pour te donner la paix. Cette information est venue pour te déplacer. Est-ce qu'il y a des femmes jalouses ici? Levez votre main pour que Dieu vous délivre.
Alléluia. Peuple de Dieu, la jalousie fait partie d'un grand péché qui est condamné par Dieu. Parce que lorsque tu commences à jaloux ton mari, c'est que tu n'as plus confiance en lui. C'est que l'ennemi a commencé à mettre couteau. Il veut maintenant couper ses os. Lui-même, il veut fabriquer nos os pour te donner. C'est ça qui fait que souvent quand les femmes quittent dans les foyers, quand ils s'en vont dans un autre foyer, ils ne sont jamais à l'aise. Ils regrettent toujours. Même si il te dit ça, fais s'asseoir. Pour le monsieur, qu'est-ce qu'il n'est pas bien fait qui a fait que tu m'aimes plus? Le monsieur, on te dit, il a demandé de faire. Non seulement tu es femme, mais quand on est quelque part, il faut montrer que tu es toujours femme. Tu ne peux pas prendre la place de moi. Si des gens viennent, il y a une affaire. Même si ça concerne, ça te concerne, même si ça me concerne, laissez-moi aller à ta chef. Mais toi, maman, toi, femme, tu veux montrer à des ouvriers que c'est toi qui fais le mari, mais pourquoi tu l'as marié? La Bible dit, il dit le mari, femme, tu dois vivre selon le désir de ton mari. Maintenant, si ton mari vit selon toi ton désir, c'est que vous êtes dans la abomination. Et le diable est entré, est frappé à tout moment, est sorti. Est-ce que vous allez comprendre? Arrêtez d'écouter dehors. Ton mari nous fait voyage beaucoup. Souvent il est ici, souvent on envoie ailleurs. Vont prendre 2 mois, 1 mois, 3 mois. Tu l'as promis pour ça. C'est mieux qu'avant qu'on va monter là-bas. Moi je ne cache pas mes choses. Je ne parle pas à ma faveur. Mais je parle à la faveur de Dieu. Je vous dis ce qui est nécessaire. Tu l'as vu tel qu'il est. Tu le supportes tel qu'il est. Et le mariage, le mariage, on ne se marie pas pour le pire. On marie pour le meilleur. Donc si vous savez que vous avez des filles, chacun a qu'à déclarer ses filles. Non, on ne se marie pas pour le pire. Si c'est pour le pire, je suis désolé. On se marie quoi? Pour le bon moment. Le meilleur, le pire, il n'est pas considéré. Le pire, c'est quoi? Peut-être que le monsieur, il a un handicap, c'est ça qui est le pire. Donc, le monsieur, si tu lèves ta femme, cherchez à travailler sur ton pied. Madame, si tu lèves ton mari, cherchez à travailler sur quoi? Ton pied. Maintenant, si vous montez là, vous pouvez ton pied. Là, il n'y a pas de souci. Moi, je sais, tu dis à ton mari, moi, voilà mes faiblesses. Je te dis ça déjà. Donc, si demain, ça se transforme en pire, je te donne déjà la solution. C'est ça qui est la femme. Et souvent, la femme qui vient de Dieu, il ne connaît pas le pire. C'est quand il y a pire, c'est là l'amour commence. Parce qu'il se dit qu'il est sensible. Dans le pire, il y a quelqu'un qui est positionné. Toi, tu place. On va, une autre personne va s'asseoir tranquillement. Donc chaque fois qu'il y a le pire, je dis oui. Je demande cette alliance ainsi que le mari, le respect en privé, dans le livre le bonheur à soi, et Dieu pense que nous laissons ensemble jusqu'à ce moment. Mon amour, mon précieux, dans ce jour, je vais te marquer des jusqu'à ce que je vous